Bonjour, monsieur le journaliste. Eh oui, merci pour tout. Que Dieu, créateur du ciel et de la terre, veille sur nous, sur le Bénin. Ah, vraiment. Oui. Lorsqu'on jette une pierre vers un groupe d'oiseaux, chacun des oiseaux prend sa direction, n'est-ce pas? Et nos ancêtres nous ont toujours fait cas de cet adage. Chacun s'occupe de sa tête. Je crois que ce qui nous arrive en ce moment nous interpelle au point où le fils ne reconnaît plus le père, le petit-fils également. Non, nous ne sommes pas quand même des animaux. Suite au découpage, au nouveau découpage qui résulte vers la création ou la nomination, j'allais dire, des rois de 16 royaumes. Mon peuple, Huila, Seto, on s'est vu offusqué parce que nos fils, nos petits-fils, nos enfants sont parmi les réorganisateurs et on nous laisse sur le carreau. C'est dommage que Abomey, Porto-Novo, Alada y soient et qu'ils ne défendent pas Huila, Seto. Non. Quand on dit Huizenu, Agbanze Tomanze Loko, Eze Loko Kotonaku, Huizenu c'est qui? Ça veut dire quoi? Oui, nous, ceux qui ont quitté l'Égypte antique, l'Éthiopie, vers Oyo, et ensuite chacun a choisi sa direction, n'est-ce pas? Mais quand on dit Huidanu, allez à Alada, ils disent Huidanu, ça veut dire quoi? Oui, Huida était maître. Ce n'est pas parce qu'il y a eu déclin qu'on ne doit plus se rappeler. On ne refait pas l'histoire, mais on s'en souvient. Alors, mais quand on dit Aladanu, allez à Porto-Novo. Ah, Aladanu Tofa. Alors, ça veut dire quoi? Il s'est passé quelque chose à Alada. Mais quand on dit Wagbonu, on est Wagbonu, qui sont ceux-là qui sont Wagbonu? Eh bien, on en fait partie. N'oubliez pas que Achetissa à Alada, c'est Togokosu Kokoko. C'est nous qui avons dirigé ce contentieux jusqu'à ici trouvé, avant qu'on se dirige vers Kanatota, où le patriarche a fait demi-tour, a rebroussé chemin en direction de Adjaha, puis finalement Réveil. Donc, vraiment, je suis dépassé. Je me demande si l'humain, le mot existe encore, parce qu'on doit fournir, ou bien chaque royaume doit recevoir des émoluments, tout ça. Non, ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour travailler pour le peuple.
Donc, les gens pensent que c'est déjà un truc. Non. Je crois que le président de la République, notre père, le père de la nation, oui, il nous l'a montré à plusieurs reprises, qu'il a le poids et qu'il fait le poids et qu'il a la taille. Dans d'autres circonstances, supposons au niveau des églises protestantes méthodistes qui étaient divisées à jamais, c'était fini. Mais dès son arrivée, il a pris le dossier à bras le corps et il a vidé. Aujourd'hui, ils sont unis quand même. L'histoire du découpage de nos, comment dirais-je, et comment, nos départements, tout ça, mais il a pris ça à bras le corps. Sogo a voulu le faire, il n'a pas pu. Kérékou également. Yaïboni, impossible. Mais à son arrivée, il a fait le travail. Hein? Il a fait le travail. Donc, je vous prie, chers Béninois, chers frères, chers compatriotes, restons sereins. Restons sereins. Le Père de la Nation fera tout. Il a réussi, hein, son gâteau. Hein, la cerise sur le gâteau, je pense que c'est l'histoire des royaumes et autres. Il fera tout, hein, pour que cela soit chose faite. Pour finir, je dois me ressourcer. Et quand je réfléchis, le président de la République prête serment au nom de Dieu, des mains des ancêtres. Ça veut dire quoi? Notre constitution, le Bénin, est reposée sur quelque chose, les mains des ancêtres. Mais quand on dit les mains des ancêtres, c'est quoi? Ça parle de la tradition. Alors, je ne suis pas député, mais je demanderai à la Cour constitutionnelle, aux députés, d'y penser. Désormais, président de la République, un président de la République doit être directement un haut dignitaire, est considéré comme un haut dignitaire. D'ailleurs, il est haut dignitaire. On doit constituer, comment dirais-je, le collège des hauts dignitaires. Un collège des hauts dignitaires dont figurent les anciens présidents et le président actuel, pourquoi pas. Là, au cas où il y aurait des contentieux, des difficultés au niveau de chaque royaume ou bien d'un royaume, c'est ce collège-là qui va prendre le dossier en charge et régler, que de laisser un préfet régler ce problème. Le préfet n'a pas une onction de Dieu tel que le roi ou les Yahwehnon. Bon, le préfet ne pourra pas jouer ce rôle. Il faut que nos anciens présidents soient désormais parmi le collège des hauts dignitaires. Et là, je pense que ce serait une innovation pour le Bénin. Nous n'allons pas sur ce que d'autres pays ont fait. La conférence nationale, c'est nous qui l'avons innové. Donc maintenant, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on doit séjourner au niveau de certains pays pour recueillir tel qu'ils l'ont fait, d'accord, mais nous n'allons pas, disons, faire une plagiat, non. Nous allons réfléchir autrement. Notre constitution demande au chef d'État de prêter serment au nom de Dieu, des mains des ancêtres. Donc désormais, il fait partie de hauts dignitaires pour que les contentieux soient réglés. Bon, et je crois que beaucoup ont parlé. Nous prions tous nos compères rois, hauts dignitaires, de se calmer. Le président Baptiste Talon ne va pas échouer à ce niveau. C'est un qui s'est donné pendant des années pour le faire, mais comme les cadres sont en train d'échouer, je le répète, les cadres sont en train d'échouer, mais le président de la République, j'estime, s'il prend le dossier en 10 jours, une journée dans 2 ou 3 régions, on pourra asseoir une pyramide, une ossature, parce que au niveau de Kouakoula, on se connaît.
les fonds se connaissent. Les Bariba, le roi de Niki ne peut pas s'asseoir et que d'autres vont faire chose. Ils se connaissent, hein, étape, échelle par échelle ou catégorie par catégorie. Donc, je crois que c'est ce que j'ai à dire à l'endroit du peuple et de tout le monde. Merci. J'estime que nous avons été tous à l'école, au moins le CM, sinon le CM2. Deux figures paraissent à l'évidence. Lorsque nous prenons le drapeau, sinon la carte du Bénin, regardez bien cette carte. Tout se repose sur l'océan. Et lorsqu'on parle de l'océan, on retrouve Grand Popo, Ouida, Cotonou, n'est-ce pas? Et tout ce qui se passe au niveau du fleuve Niger, la Sota, la Libori, et le Mékrou, le Para, toutes ces branches se jettent dans le fleuve et dans l'océan, j'allais dire. Voilà. Est-ce qu'on peut créer, asseoir des fauteuils, des trônes pour ce pays sans parler de l'océan et ses eaux, de la base. Nous sommes la base de ce pays. Ça ne se dit pas, ça se constate. Et n'importe qui, n'importe quel enfant du couple humain sait que le pays se repose sur l'océan. C'est nous. Et on ne sait pas par quelle alchimie on ne retrouve pas les peuples de l'eau sur cette liste, dans ce pays, au niveau des royaumes. La Providence a voulu que nous soyons là. Ce n'est pas un choix de vie. Alors, vous devez comprendre. Aussi, lorsqu'on jette un regard, nous autres au CM2, on nous a appris à dessiner, c'est parmi nos dessins, la moirie du Bénin. Regardez bien la moirie du Bénin. Jetez un regard sur la moirie du Bénin. Vous allez retrouver une pirogue avec un pêcheur à voile. Eh bien, c'est mon ancêtre. Donc, je ne vais jamais abdiquer. Et nos ancêtres ont traversé des époques colossales du moins, qui ont fait qu'ils ont résisté. N'importe qui ne vit pas sur l'océan ou sur le lac. Allez à Danvier voir. Ce n'est pas par plaisir, c'est suite à des résistances. Hein. Donc, vraiment, ceux-là qui sont chargés, qui sont désignés pour concevoir les royaumes, les chefferies supérieures, sous tutelle ou non. D'ailleurs, nous, on n'a pas de... On ne saurait admettre ça. Celui qui n'est pas... Le royaume qui n'est pas de l'eau ne pourra même pas faire quelque chose au niveau à notre niveau. Donc, comprenez qu'il y a une vérité qu'on doit voir en face et s'enrhumer. C'est vrai, et tous les rois n'ont pas le même étoffe, mais un roi, c'est un roi. Comprenons-nous cela. Une fois encore, merci.